C'est une rencontre qui a procédé notamment à l'examen du mémorandum sur l'état de la mise en œuvre de la feuille de route de la réforme du secteur de sécurité en Guinée-Bissau, sur la situation sécuritaire et humanitaire dans la région sahélo-sahalienne et sur l'évolution du phénomène de la piraterie dans le golfe de Guinée. En faisant le point à la presse, le ministre ivoirien de l'intégration africaine qui a représenté son collègue des affaires étrangères empêché a saisi l'occasion pour situer sur l'importance de la 40e session ordinaire des chefs d'État de la CEDEAO prévue ce 16 février 2012 dans la capitale nigériane. L'enjeu pour la Côte d'Ivoire, selon le ministre, c'est la désignation du chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara comme président de la CEDEAO à l'issue de cette rencontre. C'est une réunion qui en fait est une réunion qui concerne les pays en crise, la sécurité alimentaire, et donc comme vous le savez, le Mali aujourd'hui est en proie à une crise. Le Sénégal est à la veille des élections. On a 5 pays qui doivent aller aux élections cette année. Et malheureusement pour nous en Afrique, chaque période d'élection est parfois un début de crise, une menace souvent à la cohésion sociale. Donc nous avons essayé donc de discuter de politique engagé pour prévenir donc les crises. Pour ce qui est donc de la réunion de chefs d'État, évidemment, le programme a été donc aussi abordé. Nous allons avoir la réunion de chefs d'État, laquelle réunion devrait donc voir l'élection du président de la République de Côte d'Ivoire comme président en exercice de la CEDEAO, ce qui est historique parce que depuis la création de la CEDEAO, la Côte d'Ivoire n'a jamais présidé la CEDEAO. Le ministre a aussi parlé des grandes réformes que doit opérer l'organisation sous-régionale. Les accords se font maintenant entre les grandes régions et c'est à l'intérieur de ces accords que vont de plus en plus se définir les accords bilatéraux. Donc pour nous, c'est important que la CEDEAO puisse, dans ses réformes, renforcer les capacités humaines pour devenir plus efficace, que la CEDEAO, au-delà de l'appareil politique qu'il représente, est d'abord et avant tout un organisme économique d'intégration. Pour Adama Bictogo, il faut passer de la CEDEAO des nations à la CEDEAO des peuples, c'est-à-dire faire en sorte que les retombées profitent davantage aux populations.